Bien le bonjour à vous. Vous connaissez déjà, on commence en hebdomadaire. On constate que on a clôturé la semaine dernière en positif. Comme prévu, on a analysé ça toute la semaine et c'est super. On a clôturé en bougie verte, ce qui est très bon pour notre signal haussier. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Fibonacci? Eh ben, c'est super. Toujours au-dessus des 23,6. Le plus intéressant, il se passe dans les unités de temps inférieures. Qu'est-ce qu'on a en unités de temps daily? Regardons ça de plus près. Et ben, on a avec Ishimoku tout d'abord la cassure de cette fameuse Kijun. Qu'est-ce qu'on a eu? Regardez, la dernière fois qu'on a cassé la cassure, la Kijun, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu toute cette hausse? Et ben, on est passé quasiment de 35 000 à 58 000. Donc là, c'est l'objectif. Si on casse encore cette Kijun, je dis ça, je ne dis rien. Et d'autant plus qu'on est au-dessus du nuage, on est donc au-dessus également de cette droite de tendance qu'on a, et c'est positif, c'est vraiment bon signe. Constatons même également que actuellement on est dans une bougie rouge de respiration, mais la tendance bullish est vraiment prononcée, d'autant plus que les Fibonacci en unité de temps journalière nous montrent également qu'on est au sein de cette zone 161,8. Essayons d'enchaîner avec l'unité de temps 4 heures et on constatera très rapidement ce qu'il se passe également. On est au-dessus du nuage, vous le savez, ce fameux nuage Ishimoku qu'on attendait de casser pour avoir une espérance de poursuite haussière et même un confort dans cette idée-là. Et bah c'est tout à fait ce qui s'est passé. On a cassé ce nuage, donc là actuellement il faut savoir qu'on avait également défini un range durant les analyses précédentes et vous constatez bien que ce range on est toujours à l'intérieur, donc vous voyez toutes ces mèches là. S'il y a des mèches et qu'il y a de l'hésitation, bien qu'on soit fortement, très fortement même haussier, les indicateurs nous le confirment et même le prix en lui-même nous donne toutes ces informations, et bah constatez-le par vous-même que le range n'a pas encore été cassé. Lorsqu'on a cassé la borne haute du range, et ben là on sera d'autant plus confiant pour poursuivre à la hausse. En fait, soyez simple, la borne haute du range, considérez-le comme le dernier plus haut qui a été atteint précédemment, donc c'est autour de 51 600. Une fois qu'on a cassé de manière franche ce niveau-là, on pourra s'attendre progressivement, déjà les 55 000, on va les toucher dans un premier temps. Et après, progressivement, on va voir si on peut taper les 60 000. C'est naturellement l'objectif. Qu'est-ce que nous disent les moyennes mobiles? Pour voir, par curiosité, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile 100 et de la moyenne mobile 50. Très bon signe, c'est les moyennes mobiles les plus regardées par les intervenants, c'est ce qui en fait aussi une prophétie autoréalisatrice, mais constatez qu'on est au-dessus de ces deux indicateurs. Et en unité de temps 1 heure, ça se voit même de plus en plus. Vous voyez qu'on a cassé ce nuage-là, on a cassé le nuage, et j'avais dit en cassant ce nuage que ça pouvait être peut-être un point d'achat pour ceux qui ne sont pas rentrés assez bas. Et effectivement, si vous êtes rentré à la cassure de ce nuage-là, vous êtes déjà bien en gain. Bien en gain à voir. Donc là, si on va retourner, donc faire un rebond au niveau des zones basses du range, ou bel et bien continuer à propulser le cours vers le nord. Donc essayons de s'attarder maintenant au niveau d'Ethereum. Qu'est-ce que nous dit le beau petit Ethereum? Dans la même tendance que son grand frère, et bah, il nous raconte la même chose en unité de temps 1 heure. Si on a Ishimoku, on est depuis bien longtemps au-dessus du nuage d'Ishimoku. C'est super parce que si on constate même la tendance qui a été effectuée, si on décale notre droite de tendance, on peut voir que là, on est clairement haussier. La hausse est beaucoup plus prononcée sur Ethereum. Donc, on est déjà à 1700. Je vous l'avais dit. Dans un premier temps, vous avez vu qu'on a tapé les 1700. On a fait un rebond. Pourquoi? Parce que c'était déjà la borne haute du range. Et en plus de ça, c'était un niveau clé, un chiffre rond psychologique. Donc, on a fait un petit rebond au niveau des 1600 combien? 1650. Et après ça, on
on est reparti pour casser les 1700, histoire de s'imposer au-dessus. Donc là, une tendance bien haussière et bien confirmée sur Ethereum qui me réconforte personnellement hein, dans l'idée que ça va se poursuivre et se perpétuer naturellement au-dessus des moyennes mobiles 100 et mobiles 50. Prenons un peu de recul pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures. Alors en unité de temps 4 heures, c'est également prononcé. Hein. On a, comme vous le voyez, on a des creux de plus en plus haut, on est en tendance haussière clairement, hein, et on a aussi des sommets de plus en plus haut. La loi de Do est complètement respectée, et pour ce qui est d'Ishimoku, on a même cassé le nuage. Tout ça, ça conforte pour toutes ces unités de temps-là. Regardez, moyenne mobile 100, moyenne mobile 50, on est également au-dessus. Que des confirmations, donc ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon le Nord, mais à voir si le cours n'en a pas décidé autrement. On va se focaliser maintenant sur l'unité de temps journalière. Également, on constate les mêmes situations, les mêmes choses et constater à quel point on a cassé la Kijun de manière franche sur Ethereum. Alors, Ethereum, ça sent un petit peu comme quoi il va superformer le Bitcoin. Donc là, ça sent vachement bon. Le fait qu'on ait déjà cette cassure de Kijun, le fait qu'on soit au-dessus de ce nuage, pareil pour les moyennes mobiles, mettons l'indicateur de force relative à titre illustratif, hein, mais vous constaterez qu'on est forcément au-dessus des 50, on est au niveau de 56 actuellement. Donc ça va, on a encore une marge, vous voyez, on a une marge pour arriver vers le surachat. Donc là, c'est performant également, c'est pertinent concernant notre analyse. Essayons d'aller en unité de temps weekly pour voir comment on a clôturé. Et c'est bien, parce qu'on a clôturé à plus de la moitié de la bougie précédente, ce qui témoigne véritablement de la volonté positive. Si on analyse même la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, on n'a fait aucun excès vers le bas en fait. Dès qu'on a ouvert la bougie, on est directement, en fait, on a fait que de la hausse, si on constate bien. Ce qui est vachement pertinent et vachement encourageant pour la poursuite de cette hausse en question. Donc, on constate les marchés sont assez bullish en ce moment. La plupart de vous se sont positionnés sur des niveaux clés, donc cassure de nuages en unité de temps 1 heure. Ce n'est pas fini, attendons de voir hein, avant de crier victoire. Le cours en décide comme il le souhaite. Et le mieux, c'est de placer en tout cas ses objectifs. Vous le savez, hein, les plus hauts précédemment atteints qu'on va viser. Hein. Et également, vous avez des niveaux de sortie qui se trouvent au niveau des bas de range en fonction de chaque actif. Le mieux, c'est de se positionner de manière sereine et de préserver votre capital comme toujours, c'est la règle numéro 1. Je vous souhaite de merveilleux trades, passez une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.